continue à parler de nouveaux commerces et de drivers émergents du retail avec deux sujets dont on a beaucoup entendu parler cette année, qui sont d'un côté la seconde main, de l'autre côté le local. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Amaury Lelon. Bonjour. Bonjour Charlotte. Tu es directeur produit et médias de Solocal, justement. Côté Solocal, j'imagine aussi qu'il y a eu un peu le même temps de latence dont parlait Fabien sur tout à coup le premier confinement un peu à l'arrêt et puis on se saisit assez vite, je pense au TPE dont on parlait avec Sergine, des outils qui sont les vôtres. Oui, chez Solocal, on a un très bon baromètre en fait de l'économie locale et les chiffres ont reflété les différentes phases que à la fois notre économie, nos cœurs et nos habitudes ont vécu à travers l'année qui vient de s'écouler. Côté Solocal, on a deux réalités. On a une réalité média, on a notamment le site Page Jaune, donc c'est pas 29 millions, mais c'est un peu plus de 20 millions de visiteurs uniques. Donc là aussi, une grande activité de recherche sur la plupart des activités, mais des activités comme la restauration, l'hôtellerie, extrêmement malmenées. On a vu en revanche que le média était le reflet des différentes phases de la pandémie. Donc le mois de mars, il y a un an, là c'était la stupeur. Le premier kilomètre. La frénésie de mise à jour des horaires par les professionnels, où ça fait plus 50% en quelques jours. Et puis la deuxième phase qui a été autour du développement de nouveaux outils, puisque le commerce local s'est approprié ces nouvelles conditions, à essayer de survivre. Et nous, par exemple, au mois de novembre dernier, au moment du deuxième confinement, le nombre d'activations de professionnels qui ont activé des solutions de click and collect, plus de 5000 en un mois au mois de novembre. Voilà. Donc ça, c'est côté vraiment côté Page Jaune. Et en revanche, côté professionnel, on a senti une énorme effervescence. Et derrière ça, la prise de conscience par le commerce et l'activité locale, que ça y est, le digital n'était pas quelque chose d'accessoire. C'était le seul driver possible. Absolument. Ouais. Voilà. Et au moment où je vous parle, on a plus de 450 000 entreprises qui mettent à jour des informations d'une manière ou d'une autre à travers l'application qu'on met à leur disposition. Donc, ça y est, le digital est dans le local. Est fait. Et maintenant, il s'agit aussi d'anticiper et de lancer des offres qui soient en réponse. C'est un peu, j'imagine aussi, ce que vous faites et la façon dont vous avez travaillé. Je pense à la prise de rendez-vous qui est devenue un peu systématique. Je voyais que vous aviez lancé, en cherchant un coiffeur ce week-end, une offre sur la beauté, mais je ne l'ai pas trouvée. Moi non plus. Merci, on est deux. Oui. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que le local a longtemps été le parent pauvre de la digitalisation. Il fallait être un grand groupe ou être un pure player pour être vraiment pleinement maître de tous ces outils. Nous, chez Solocal, on a un historique où on était plutôt à développer des solutions digitales pour exposer davantage le commerce local aux consommateurs à travers la publicité notamment, et puis à travers les sites internet. Ça, c'était nos deux grands métiers. Donc vraiment un digital de l'exposition. Et on est passé progressivement depuis 2 ans, donc avant même la crise, à un digital plutôt de l'engagement, qui est comment est-ce que j'aide le commerce local à la fois à interagir au quotidien avec ses prospects et clients et à les engager. Donc interagir, c'est fournir des solutions de messagerie instantanée, des solutions de gestion de devis, voire même interagir, comme vous le disiez, la prise de rendez-vous et plus récemment encore le click and collect. Donc ça, c'est un mouvement de fond sur lequel on s'est positionné, qui est aussi le reflet d'une plus grande maturité des commerçants. Jusqu'à présent, ils étaient prêts à de temps en temps s'intéresser à la pub qu'ils pouvaient faire sur Google ou sur Page Jaune. Non, maintenant, c'est ce qu'ils sont prêts à faire. Et ce qu'ils ont besoin de faire, c'est s'engager au quotidien. Donc, vous envoyez, vous cherchez un rendez-vous, vous faites une demande de prise de rendez-vous. Là, il faut qu'ils répondent tout de suite. Bien sûr. Pareil pour le message. Donc, chez nous, c'est une offre qu'on a lancée il y a maintenant plus d'1 an. C'était avant le Covid. Là-dessus, on a eu la chance, d'une certaine manière. C'est Connect, qui dit bien son nom. C'est mettre en relation le consommateur et le commerce local, avec ces 4 services, click and collect, prise de rendez-vous, etc. Et ce que nous, on a constaté, c'est que il suffisait pas de lancer les fonctionnalités pour que le commerce local se les approprie. Voilà. Et donc, on a travaillé sur 2-3 axes forts que sont l'accompagnement. Nous, on a des centaines de ce qu'on appelle d'onboarders, c'est des téléconseillers qui aident le coiffeur à paramétrer son agenda au moins les premières fois pour lui mettre le pied à l'étrier. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous le citiez, c'est vraiment le fait de le responsabiliser autour de ce qu'il fait,
et de l'exposer au maximum à l'ensemble des médias sur lesquels il peut être légitime de s'exposer. Le truc qui est un peu compliqué pour un commerce de service aujourd'hui, c'est que les consommateurs, ils peuvent aller sur Google, sur Bing, sur Page Jaune, sur Apple. Ouais. Et donc, la réponse qu'on a apportée à ça, c'est de mettre tous ces services à disposition dans une seule et unique application. Voilà, SoloCan Manager. Ouais. J'ai une application et que mon rendez-vous il vienne de Page Jaune, de Google ou de Bing, ce rendez-vous se déverse dans SoloCan Manager. Ouais. Et derrière la tech, parce qu'encore une fois, les fonctionnalités, c'est bien, mais il y a tout cet enjeu d'accompagnement et de personnalisation. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages. Merci d'avoir été avec nous pour cette première de Mobile Culture. On vous retrouve donc dans environ 2 semaines pour le numéro 2. Merci de nous avoir écoutés.